Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. La campagne pour l'élection présidentielle du 22 juin a débuté ce vendredi en Mauritanie. 6 candidats sont en lice pour succéder à Mohamed Ould Abdelaziz qui ne fait pas partie de la course. La Constitution lui interdit de se représenter pour un 3e mandat. Assainissement du secteur bancaire au Ghana, plus de 300 institutions de microfinance se sont vues retirer leur licence pour insolvabilité. Dans le détail, la mesure a concerné 192 institutions en activité et 155 autres en état de cessation. Et puis en Ouganda, des réfugiés soudanais et le HCR travaillent pour sauver l'environnement face à l'état avancé de dégradation de la flore. Ils ont entrepris des actions de reboisement dans le camp d'Omogo. Mais tout d'abord au Mali, une nouvelle alliance politique a vu le jour ce vendredi. Il s'agit de l'Action républicaine pour le progrès, constituée de 10 partis politiques. L'ARP se veut un nouveau pôle de soutien au président Ibrahim Boubacar Keïta, en dehors de l'actuelle majorité constituée de partis politiques et d'associations regroupées au sein de l'Alliance Ensemble pour le Mali. La nouvelle alliance attend de nouvelles adhésions ce samedi 8 juin et a déjà signé peu après sa création un accord politique avec le Premier ministre Boubou Cissé. La course à la présidentielle est désormais lancée en Mauritanie. Ce vendredi 7 juin a officiellement débuté la campagne électorale. 6 candidats sont en lice pour succéder à Mohamed Ould Abdelaziz. Ils devraient sillonner le pays jusqu'à la fin de la campagne le 20 juin, à 12 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Siam Victoria Sedji. En Mauritanie, la campagne pour la présidentielle du 22 juin 2019 a officiellement démarré ce vendredi. 6 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Le ministre de la Défense, Ahmed Ghazouani, dauphin du président sortant Mohamed Ould Abdelaziz, promet de renforcer l'unité nationale. Face à lui, 5 opposants, parmi lesquels Biram Ouldouda Ould Abed, militant anti-esclavagiste, arrivé 2e à la présidentielle de 2014. C'est une présidentielle assez inédite. Le président sortant n'est pas candidat. Il y a beaucoup d'enjeux. Il y a la force qui est derrière. C'est le candidat de la mouvance présidentielle qui est favori. Tout le parti islamiste, qui est la principale force de l'opposition, qui soutient Sidi Mohamed Ould Boubacar. Il y a la confiance de la population. Le scrutin du 22 juin est censé consolider la démocratie en Mauritanie. 4 candidats ont décidé de s'unir autour de celui parmi eux qui affrontera le candidat du parti au pouvoir lors du second tour. C'est la première présidentielle qui pourrait faire l'objet d'une passation de pouvoir entre un président élu et son successeur. Depuis 1978, il y a une série de coups d'État. Le principal enjeu, c'est la transparence. La campagne s'achève le 20 juin 2019. 14 jours d'opérations séduction, de festivités et de grands meetings qui marqueront les déplacements des 6 candidats à travers le pays. Déjà, la campagne a débuté à Nouakchott, la capitale, par des parades de 4 candidats qui tentent de rallier tous les électeurs indécis. Le Premier ministre éthiopien, médiateur au Soudan, Abiy Ahmed, a rencontré ce vendredi le chef de la junte et des représentants de l'opposition civile. Le chef du gouvernement éthiopien a demandé aux 2 parties de faire preuve de courage, de responsabilité en prenant des actions rapides en faveur d'une transition démocratique et consensuelle. À noter qu'un des dirigeants de l'opposition soudanaise, Mohamed Esmat, a été interpellé par les forces de sécurité ce vendredi après avoir rencontré le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui appelle à une transition démocratique rapide. Également dans l'actualité, au Ghana, plus de 300 institutions de microfinance se sont vues retirer leur licence pour insolvabilité. La mesure prise par Bank of Ghana, la banque centrale, vise à assainir le secteur. En 2018, l'institution a décidé d'assainir le secteur. 38% des institutions de microfinance exerçant dans le pays traînent des dettes de 166 millions de dollars envers plus de 700 000 clients. Siam Victoria Sedji. Bank of Ghana, la banque centrale ghanéenne, a annoncé avoir révoqué les licences d'exploitation de 347 institutions de microfinance insolvables. La mesure a concerné 192 institutions en activité et 155 autres en état de cessation. La révocation des licences vise à éliminer les institutions insolvables et qui ne peuvent pas être remises sur pied. Cette mesure vise à protéger la stabilité du système financier. La mesure intervient un an après que la Banque centrale
a dévoilé que 38% des institutions de microfinance du pays cumulaient des dettes d'environ 740,5 millions de cédis, soit 166 millions de dollars, envers 705 396 clients ayant effectué des dépôts. La banque avait alors décidé de la mise en œuvre de nouvelles réformes afin d'assainir le secteur. S'il est vrai qu'à première vue, on peut analyser cela comme la fermeture d'un certain nombre d'entreprises, il n'en demeure pas moins que les impacts sur l'économie, sur les clients sont d'autant plus positifs. C'est en cela que cette décision est à saluer parce que dans un système financier régulé, les différents clients, les différents consommateurs doivent être protégés par le régulateur. Le manque à gagner en laissant prospérer ces entreprises-là est bien trop important pour le consommateur final. Courant 2018, Bank of Ghana a déclaré ne plus vouloir délivrer de nouvelles licences. Des mesures drastiques ont été entreprises. L'institution a par ailleurs indiqué une possible dissolution des sociétés d'épargne et de crédit en difficulté. La loi sur le crédit bail, un dispositif pour améliorer l'accessibilité du secteur privé au financement, a été adoptée par le Parlement togolais. Cette loi offre les outils de promotion du crédit bail en incitant les petites et moyennes entreprises togolaises à se tourner vers ce type de financement peu connu. Il constitue également un instrument privilégié de financement pour les PME. Aïssatou Bari. Au Togo, la loi sur le crédit bail a été adoptée au Parlement. Le crédit bail ou leasing, très peu utilisé, est considéré comme un moyen efficace de financement du secteur privé, notamment des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, qui ont la possibilité de disposer par ce biais d'outils de production leur permettant d'accroître leurs revenus et leur rentabilité. L'adoption de la présente loi revêt donc une importance majeure et offre à notre pays un cadre juridique adéquat permettant au secteur bancaire d'améliorer l'accessibilité du secteur privé au crédit pour accroître ses activités. Le marché du crédit bail est encore peu développé dans les pays de l'UEMOA. Il représente moins de 1% des actifs des établissements de crédit. Pourtant, cet outil alternatif de financement pourrait être la solution face aux difficultés auxquelles les PME et les startups font face. Ça marche pour certaines économies comme aussi ça n'arrive pas à décoller pour d'autres, pour des raisons très simples. Ce qu'on reproche au crédit bail, c'est son coût. Voilà, quand on revient à calculer le coût effectif du crédit bail, il se fait que généralement c'est plus élevé que le coût du financement classique. A priori, c'est plus facile puisque la garantie se prend sur le bien financé. Le projet de loi relatif au crédit bail est un texte communautaire visant à permettre aux pays de l'UEMOA de bénéficier des effets de levier qu'offre un tel mode de financement. Il faut souligner que le manque de financement dans l'Union est l'une des principales raisons de la forte précarité des entreprises qui constitue 80% à 90% du tissu économique. En Ouganda, des réfugiés sud-soudanais ont fait de la défense de l'environnement leur cheval de bataille face à l'état avancé de la dégradation de la flore. Plusieurs réfugiés ont entrepris des actions de reboisement soutenues par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Siam le Victoria Sedji. Bidal Abraham, un réfugié sud-soudanais, fait vivre la biodiversité. Ayant fui son pays à 3 reprises en raison de conflits armés, il s'est installé en Ouganda avec sa famille. La zone d'Omugo Extension qu'il a accueillie a reçu près de 30 000 réfugiés. Les activités anthropiques ont entraîné la destruction de plusieurs centaines d'arbres. Tout comme lui, de nombreux réfugiés fervents défenseurs de l'environnement se sont engagés à leur redonner vie. La première fois que je suis venu, il y avait beaucoup d'arbres et la troisième fois, les arbres ont considérablement diminué. Je ne suis pas le seul à avoir planté. Beaucoup d'autres réfugiés s'y investissent aussi. Le nombre de réfugiés en Ouganda n'a cessé de croître, atteignant plus d'1,2 million de personnes. Vu l'état de déforestation, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres partenaires ont lancé des programmes de reboisement. Si plus d'1,1 million d'arbres ont été plantés depuis 2017, seulement 55% ont survécu. Notre objectif cette année est d'atteindre 600 000 plants, mais nous en sommes maintenant à environ 823 000 plants, ce qui est au-dessus de nos attentes. C'est un objectif que partagent à la fois les réfugiés et les communautés hôtes. Selon les experts, un arbre peut absorber jusqu'à 48 kg de dioxyde de carbone par an. Pour restaurer la flore, les autorités ougandaises prévoient de produire 8,4 millions de plants d'arbres en 2019 et redonner vie à des centaines d'hectares d'arbres au sein des réserves.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.